On va passer au Frontier Open. Il me semble que c'est le dernier ou l'avant-dernier tournoi. C'est l'avant-dernier tournoi. Ah non, non, avant-dernier tournoi. Ok. Alors, Frontier Open. Donc le showdown, on a quand même un Grey Knight et un Drukhari. Donc ça change beaucoup. Après, on va voir si le Drukhari a de l'Arlequin. Tiens, bah. Ah bah tiens, il y a de l'Arlequin dans le Drukhari. Comme c'est bizarre. Alors, le Grey Knight en Pression Bressren et 3 Dread Knight. Alors, comment les builds ont évolué? Donc là, on a le Pression Bressren. Hein. On a un Brotherhood Chaplain avec le Word of Power, Sanctuary, Foretelling of Locus, ok. Le Brotherhood Librarian, donc la classique, et Gem of Inoctu, Cuirass of Sacrifice, le Vortex, le Psychic Epitome, le Purifying Flame. On a un Grandmaster en Nemesis avec la Gate, l'Empiric Amplification pour changer les waves, la Nihil Anvil, Dreadfist, Dread Knight Teleporter, la Gatling, le Psycanon, donc la classique. Ah non, là on a un Grithammer, ça change un peu de la Sword. Servant of the Throne, Shield of Humanity, ok, Sigil of Exigence, ok. La classique. La classique en dehors du Grithammer où on a tendance plutôt à jouer l'épée, mais là on a un Hammer. Ok. Strike Squad, donc 10 gars de Strike Squad pour pouvoir les split en 2x5 potentiellement. Strike Squad, donc là on a deux petites strikes, voilà. On a le Brotherhood Apothicaire avec le petit pack de Paladin. Donc non pardon, c'est pas l'Empiric Amplification qui permet de changer de wave, c'est le Warp Shaping. Divination, Shield of Humanity, ok. Les Paladins, donc Armor Résilience, 4 Paladins, Force Sword, un Paragon, avec la Force Sword. Ok, c'est le sergent ça, de mémoire. On a unité de 5 interceptors en halberd, encore 5 interceptors en halberd et 2 Dreadnought Nemesis. La petite amélioration, c'est ça avec l'apothicaire et l'unité de paladin. Donc, comme on en discutait sur le live de Creative Wargame Festival, on voit les paladins apparaître. Peut-être pas de manière massive en mode une grosse unité de 10, parce que ça revient cher, hein, 225 points les 5. Donc, par 10, vous multipliez par 2, on est déjà à 450 points. 550 points avec le browser Apothicary. Ça fait cher. Et donc, l'Arlequin, le Drukhari Arlequin, on a un Black Earth détachement et un Arlequin. Donc le Cabal of the Black Earth, donc du coup, non oui, ça casse pas son truc. Donc alors, on a une grosse cour de l'Archonte avec 4 slices, 4 Urgules et un Laméan. Donc on a un Archonte, Lux Blade classique, la Jean Blade, voilà, c'est ça que je cherchais. Genius, ok, on a Drazar classique, 3 Cabalites. Aucune sont améliorées, on est d'accord. On a Corsair Void Scared, donc ça c'est de Craft World. Donc ils peuvent être incorporés dans n'importe quel détachement à Eldari. Un cube, unité de Mandrake, donc ça c'est clairement pour le scoring. Hein. Ravageur, Raider, Venom, donc ça c'est pour le transport des copains. Et enfin le détachement Eldari, on l'a en Light Side Ass, un Shadow Seer, une seule troupe, un solitaire, 3, 4, 5 Skyweaver et on a 3 Voidweaver tout net. Ah ça coûte cher hein, maintenant le Voidweaver. Hein. On n'est plus à 180 points les 3, n'est-ce pas? Alors, c'est le Drukhari quand même qui gagne 90 à 70, donc il y a vraiment eu un match intéressant à voir. Les Chevaliers Gris bénéficient d'un énorme coup de pouce de la Data Slate, et ils étaient une faction qui n'attendait qu'un coup de pouce, étant passé d'un prétendant ostensible au tour au tour 1 à un outsider au tour 3. Après les nerfs des Dread Knight, non, tier 1 à un outsider de tier 3 en termes de placement de codex. Après les nerfs des Dread Knight et leur éviction par les Custodes, aujourd'hui ils sont de retour avec des listes qui présentent les paladins comme des unités incroyablement résistantes pour intimider les ennemis hors des objectifs. Le reste de la liste est ce à quoi nous attendons, avec des interceptors, des escouades d'assaut et un trio de Dread Knight. Et voilà le truc. Les Dread Knights sont très bien placés dans les Voidweaver et cette liste en utilise un trio pour le soutien à distance. Nous n'avions pas encore vu une liste de Drukhari utilisant efficacement les Arlequins, mais cela semble être la bonne approche. Les Arlequins fournissent une puissance de feu à distance et un soutien de mêlée rapide et percutant à une liste de Drukhari qui dispose également de bonnes options de mêlée dans les transports solides de la faction. Ce match est tellement difficile pour les Chevaliers Gris que le joueur Drukhari pourrait renoncer à arborer à Board the Witch comme objectif secondaire. La liste utilise 2 Psykers dans le Shadow Seer et le Corsair Void Scared et gagner quand même de 20 points. Donc même si on donne un gros avantage théorique au Drukhari Harlequin contre le GK, on a quand même 90 à 70, donc ça fait 20, ça fait quoi? Ça fait 6, 11, 16, après c'est 21, donc 16 ça fait 3, ça fait 13 à 7. Donc c'est pas non plus une grosse défaite du GK. Donc en première place Drukhari Harlequin,
Cela fait un moment que le Codex Aeldari est sorti, et malgré le fait que les Arlequins puissent être utilisés avec Drukhari, nous n'avions pas encore vu de liste en tirer profit et obtenir des résultats en tournoi. La bonne nouvelle est que nous avons enfin vu une liste qui fonctionne. Dans le sillage des nerfs du Dataslate, une unité de Void Weaver soutenant les Drukhari semble être la nouvelle meilleure façon de les utiliser. Surtout en light side as, on va toucher sur du 4+, no reroll, donc ça les fait quand même plutôt tanker. J'ai pas check s'il avait le mirror machin, le Shadowseer. Non, il a pas le Mirror Edge. Non, ça c'est le pouvoir psy. Ok, il l'a pas. Ça pourrait être intéressant parce que vu qu'il a qu'une seule unité de Void Weaver, bah, comme ça, tu bénéficies de ce truc. Être la nouvelle meilleure façon de les utiliser. Ils peuvent être gardés en sécurité avec Fire and Fade et ils fournissent une puissance de feu très large que les Drukhari n'obtiennent pas vraiment ailleurs, alors que les Craftors le font. Ce que j'ai trouvé génial, la liste utilise Corsair Void Scared avec un Wayseeker qui utilise Faithful Divergent. Un CP supplémentaire par tour n'est pas à dédaigner. Et bien que la liste perde Arbor the Witch, parce que du coup il joue du Psyker, elle le faisait déjà pour le Shadowseer. Cela lui donne une tentative supplémentaire de Smite et de Deny, qui est une source de dégâts non négligeable dans des listes Drukhari qui ne le faisaient absolument pas avant. Donc on a notre Grey Knight qui finit deuxième, ensuite on a un Craftworld et un autre Drukhari, donc on peut dire que dans le top 4 on a 3 Aeldari pour 1 GK. On a un Space Marine, Bitangray, un Astreus, un Iron Hand Successor, ok. Craftworld, GK, Craftworld, lui aussi il a une petite unité de paladin dans le GK et Recraftworld. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de Craftworld hein, dans les tops.